Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'installe aujourd'hui pour la vidéo de la part des anges. Donc, le gagnant, la gagnante est un jeune homme. Voilà. Donc, j'ai une question très précise. Et on va pouvoir travailler un petit peu la cartomancie. Alors, je vais utiliser les tarots. Le Rider-Waite Tarot. Dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Il fait pluvieux sombre. Peut-être que j'utiliserai accroche-cœur. Je vais choisir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'utiliserai le petit L. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu de Mademoiselle Lenormand que j'ai revisité. Vous découvrirez les cartes tout à l'heure. Et peut-être que j'utiliserai accroche-cœur parce que c'est un oracle dédié justement à la famille, l'amour, le domaine sentimental. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour toutes les questions que vous voulez. Il est en vente partout. Vous m'envoyez des mails, c'est pas la peine parce qu'il va paraître partout, dans toutes les grandes enseignes, dans toutes les librairies. N'hésitez pas à le réclamer. Parce que quelquefois, les libraires ou même dans les grandes enseignes, ils n'ont plus de place. C'est ce qu'on m'a répondu à la FNOUI, la FNOUC. Je ne vais pas dire les mots, je vais me faire striker. La FNOUC, à côté de chez moi, elle a tellement pas de place qu'elle n'y pense pas. Et puis peut-être que j'utiliserai l'oracle des Lumières de notre très chère Cécile, notre artiste, merveilleuse oracle. La question, elle est un petit peu particulière. On a de la chance, ça change du train-train habituel. Oh, c'est des tout petits prix, hein. C'est un pocket, donc ne vous gênez pas. On me demande donc si ce jeune homme, on va l'appeler par son prénom, j'ai pas le choix. Alors, je vais faire deux tirages. Je vais d'abord faire un tirage en croix classique. Et puis, ma petite méthode à moi. Tiens, regarde, j'ai des ralentissements, ça commence bien. Donc, c'est un jeune homme qui voudrait savoir si il va pouvoir, comment il va pouvoir travailler l'année prochaine, parce que le local, c'est un artisan. Donc, il a son local jusqu'à la fin de l'année. Et il voudrait savoir s'il va trouver un nouvel endroit pour continuer à travailler sa passion et comment ça va se passer. Donc, un petit peu ce qui se passe dans leur vie, sans en dire trop. Ensuite, j'irai échanger en privé avec la personne. Alors aujourd'hui, j'ai appris une très très bonne nouvelle, la naissance d'un petit bébé PMA et c'était pas gagné, donc on va lui souhaiter la bienvenue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est la part des anges. 1 à 2 fois par mois, je mets une vidéo sur la chaîne YouTube et sous cette vidéo, vous participez en me disant je participe, en m'écrivant des mots gentils, des petits émoticônes et vous me donnez juste le domaine. Et avec mon pendule, hop, je sélectionne un ou une gagnante. Vous recevez un petit message quand vous êtes sélectionné pour m'envoyer un mail. Et on échange en privé, je fais la vidéo et ensuite on re-échange en privé si nécessaire. Donc je me concentre sur la question de Thomas. Donc est-ce que Thomas va trouver un nouveau local? Comment il va pouvoir continuer à travailler? Alors, déjà, voyons voir ce que les tarots nous disent. Alors déjà, voilà, cheveux au vent, hein, nous avons le mât, la tête dans les étoiles, hein, regardez bien les symboles, la carte est quand même très très lumineuse, j'aime bien le mât moi, ça bouge,
on change de direction avec le mât et on a l'ermite. Ça veut dire que regardez, avec sa lanterne, il commence à regarder un petit peu à droite, à gauche. Mais l'ermite n'est pas tellement une carte d'action. L'ermite peut symboliser l'hiver. Et c'est vrai que dans la question, apparemment, il a son local déjà jusqu'à la fin de cette année 2024. 24 en 26. Oui, donc il cherche cette année. D'accord, ok. Parce que je ne comprenais pas la question, il y a des datations. Et en général, je vous demande de ne pas me demander quand. Quand on pose une question, il faut qu'elle soit claire, courte, précise. Donc c'est pour ça qu'il y a du temps qui passe. Vous voyez, c'est une recherche qui va quand même être longue et qui nécessite du temps. Et puis là, si on regarde avec le mât, il ne se prend pas tant que ça la tête. Donc je pense, à mon avis, qu'on va avoir un jeu un petit peu mou parce que ça se situe un petit peu loin dans l'espace-temps et souvent les gens, ils prennent leur temps, ils recherchent, mais ils recherchent en pointillé. Je vous parie qu'on va avoir le chariot. On verra la carte numéro 7. On fait des petits tests comme ça ensemble. Je peux vous dire d'avance ce qui va sortir comme carte par rapport à la question. Tellement j'ai d'années de pratique aussi. Hein. C'est ça la cartomancie. Alors on y va. Il faut jamais s'arrêter. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va se passer pour Thomas? Ou pas, hein, les cartes ne répondent pas. Vous voyez, on a le pendu ici. Et on a la maison. Tiens, c'est marrant qu'on ait sorti la maison. C'est sûr qu'on parle de local, mais pas de local d'habitation. Donc, je suis très étonnée d'avoir sorti la maison. Je vais prendre ma calculette. Donc, on va calculer, additionner toutes les lames pour trouver la synthèse. Ce sont des énergies. Donc, l'énergie de synthèse, elle est là. Je pense que c'est le petit L qui va répondre à la fin. Donc, on est sur le doute, l'hésitation. Voilà, on a la carte numéro 6. Peut-être qu'on pense actuellement, que ce que Thomas pense, c'est que peut-être il va pouvoir s'accommoder et travailler chez lui. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, et qu'il n'a pas l'air de s'en faire trop non plus avec le mât, parce qu'il sait déjà qu'il a du temps devant lui, et qu'il a des doutes et des hésitations, parce que, voilà, c'est que... Après, plus loin, c'est pas tout de suite, on va pas se mettre la rate au courbouillon maintenant. Je pense que c'est pas du tout le genre du jeune homme. Donc, il va s'arranger, s'accommoder de cette situation, là, ici. Donc, il continue de travailler de la même manière qu'aujourd'hui pour l'instant. Toute cette année qui vient, 2024, et c'est le petit L qui va dater. Il va avoir beaucoup de mal à trouver autre chose. Hein. On a la 11 qui ressort encore ici, 2 fois la lame 11. Quand une lame ressort plusieurs fois dans un jeu, elle a une très grande importance par rapport aux autres cartes qui sont présentes et elle donne l'influence. Elle a une double ou triple influence suivant le nombre de fois qu'elle sort. Et la 11, c'est la force. Donc, il va avoir beaucoup de mal. Hein. Il va changer 36 fois d'avis et ça va quand même modifier son chemin. Parce qu'ici, on a des projets liés au lieu d'habitation avec la lune en haut. La lune en haut aussi, mais ça c'est parce que je le sais dans la question, c'est que comme c'est un artiste, un artisan, il cherche un local pour pouvoir poursuivre son activité artistique. La lune, ce sont les artistes, c'est l'imaginaire. Et puis, elle domine. Donc, il est quand même inquiet régulièrement. Mais voilà, pour l'instant, la situation est bloquée. À mon avis, il commencera ses vraies recherches entre mai, nous avons le 5 ici, et le 11 qui se répète donc 2 fois. Donc, entre mai et novembre, il va commencer vraiment à s'activer parce que pour l'instant, il est sur un projet maison. Tant qu'il n'est pas sur un projet bébé, bon, il aurait pu être sur un projet bébé aussi. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va demander à petit L, j'en ai toujours en stock puisque c'est une auto-édition, ce qu'il en pense.
c'est pas trop le moment pour Thomas de chercher. Il n'a pas la tête à ça. On verra si Chanel Betty nous fait un discours tout à l'heure avec une autre forme de tirage que j'ai découvert récemment qui est très intéressant. Je vais vous montrer ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire, petit L, pour Thomas, s'il te plaît, regardez, j'ai la tortue. Donc, l'évolution est vraiment très lente. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on avait quand même l'ermite. Donc, de temps en temps, il se connecte à des énergies, lui et ses proches, hein, parce qu'il est en couple, je le sais. Ils se connectent à des énergies, ils font des demandes à l'univers. Des fois que ça tomberait tout cru dans son assiette. Mais ce n'est pas le cas. Et il va falloir quand même s'activer, c'est ce que je dois dire à Thomas, parce que ça ne va pas du tout se trouver sous le sabot d'un cheval, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai un sentiment de... Et si on pouvait faire autrement, ça serait vachement bien. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le autrement? Est-ce que tu peux me dire, et puis des fois quand la question est trop loin dans l'espace-temps, bah, les cartes se font feignantes. Bah voilà, on a encore la tortue là-haut. Est-ce que Thomas va trouver encore la lune? C'est un grand rêveur, hein, quand même. Ah, il est heureux dans son activité, mais c'est mouvementé, hein, regardez. On a le cœur ici, mais on a la carte de la tempête. Donc, il va s'activer cet été. C'est bien ce que je disais. Dans alentour de la période où il va commencer à faire beau. C'est vrai que là, on sort beaucoup. Mais on a l'éléphant là-bas, hein. Donc, avec la roue, il y a quand même des événements dans leur vie, dans la vie de Thomas, qui vont faire que ça va pas être si simple que ça. Et ça va lui prendre la tête, hein. C'est quand même difficile. Donc, qu'est-ce que nous annonce petit L? Eh bien, il nous annonce quand même une signature ici, hein, après de grosses prises de tête où on dépasse la saison de l'été et le mois de novembre, donc je dirais que c'est pratiquement in extremis, il devrait trouver quelque chose, mais c'est instable. Moi, j'y crois pas qu'il va... Il va vouloir être dans la comparaison, hein, parce qu'on a le 6 ici, hein, n'oublions pas, hein, le 6 c'est le doute et c'est la poire en deux aussi, hein. Il va souvent être dans la comparaison parce qu'il sait ce qu'il perd et ça l'embête bien parce qu'il va souvent être dans la comparaison de « oui, mais moi, je veux la même chose qu'avant ». Et donc, ça va être par relation. On a le chien ici. Ça va être par relation et à mon avis, il va avoir de l'aide le temps qu'il se dépatouille de cette situation. Et j'ai le sentiment très étrange. Regardez, il est là, notre beau Thomas ici, avec le personnage masculin. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Et on a les étoiles, hein. Il a quand même beaucoup la tête dans les étoiles, ce jeune homme. Et il va avoir de l'aide et du soutien de ses proches, de ses amis, de ses clients aussi, le bouche à oreille. Donc, je dirais qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Et c'est pas dit qu'il retrouve un local. En tout cas, le prix ne sera pas le même. On a les poissons ici, hein. Donc, il va falloir aussi, et je pense que il va devoir changer son statut. J'ai un changement de statut pour lui. Est-ce que c'est un statut juridique, économique? Je ne saurais pas dire parce qu'il y a des nouveaux trucs maintenant qui sont sortis ce gouvernement. Moi, j'arrive plus du tout à suivre. Et il va trouver. Il va trouver, mais pour l'instant, ça continue. Et je pense qu'il va trouver plus des solutions, quelque chose qui est mieux. Il a des projets qui sont secrets, hein. J'ai le livre ici, hein, des secrets. Il a des projets qui sont secrets. Et ça, c'est pas à nous d'aller fouinasser, ça le regarde. Mais lui, dans sa tête à lui, quand on avance dans l'espace-temps, il évolue, il a mûri, il connaît très bien ses besoins. Et j'en dirai pas plus parce que là, je suis en train de dépasser les lois spirituelles.
Et là, on n'est pas vraiment dans la recherche d'un autre local. On est dans un autre fonctionnement, une façon d'être, une façon de faire. On est dans les secrets, donc on va pas aller plus loin. Donc j'ai un oui, hein. Moi j'ai une signature après l'été, hein. Après l'été. Mais je suis quand même en 2026, mais ce sera différent. Voilà, parce qu'il y a des choses qui changent dans sa vie et ce sera différent. Alors, on va demander à Chanel Betty ce qu'elle en... Et c'est difficile, hein. J'ai de la jalousie quand même autour de lui. À mon avis, regardez, c'est quelqu'un qui a du succès, hein, et qui vit de son travail ici, hein. On a le pape et le renard. Donc, il va continuer de travailler, d'exercer longtemps. Mais pas de la même manière. Et je me demande si... Et je pense qu'il a raison. Au fond de lui, il veut être propriétaire de son truc. Il veut pas louer, il veut pas... C'est un jeune homme secret, c'est un jeune homme qui peut-être n'ose pas dire ou n'a pas bien défini encore ses attentes, ce dont il a besoin. Donc c'est un jeune homme qu'il faut aborder en douceur. Il est très bien entouré d'ailleurs, hein. Et il aura de l'aide pour démêler. Mais qu'est-ce que tu voudrais? Mais dis-nous-le. Enfin, voilà, il y a des conversations qui n'ont pas à atterrir sur Internet. Mais bon, je parlerai avec la personne qui m'a demandé cette question dans la part des anges. On en parlera. Alors, on va demander à Chanel Betty ce qu'elle en pense. Vous savez que Chanel Betty, elle adore les jeunes. Elle aime beaucoup conseiller. Elle était très philosophe. Et on va faire un nouveau tirage. Donc, il y aura 10 cartes. Donc, c'est pour notre Thomas international. Je me demande bien qu'est-ce qu'il va nous pondre. Alors, j'étais, pour tout dire, j'étais entre 26 et 28. Vous voyez? Donc, arrangement, conciliation, entre 26 et 28. J'imagine que s'il a des projets chez lui, je dis bien j'imagine, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'une extension avec un prêt bancaire pour qu'il puisse avoir son activité? Parce que j'ai le sentiment qu'il ne veut plus revivre ça. Il veut être tranquille et pouvoir développer. Et je vais vraiment dire le flash que j'ai. Je vois un genre de boutique en fait. Je vois une activité, deux activités, plusieurs activités qui se mettent bout à bout. Et ça ne m'étonnerait pas. Voilà, on me parle de boutique, mais ce jeune homme a besoin d'être accompagné et administrativement et accompagné, quoi. C'est pas si simple que ça. Lui, il a les projets, il a le savoir-faire, il a les rêves, mais il faut l'aider à les faire descendre sur le plan terrestre. Betty, tu nous dis pour Thomas, donc je m'inspire des énergies de Thomas. Voilà, on les voit, les discussions. Il se sent un petit peu seul dans son projet parce que il ne s'est pas exprimé. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Souvent, quand on est artiste, on n'arrive pas très bien à dire les choses, à définir nos besoins. Et là, il aura des besoins vraiment précis. Mais il va trouver des solutions mieux que ce qu'il pense aujourd'hui. Donc, le jeu est quand même très positif. Alors, Chanel, tu nous dis pour Thomas, s'il te plaît. C'est un nouveau tirage que j'aime beaucoup, que j'avais mis de côté il y a longtemps. Vous voyez bien les cartes. C'est un peu de traviole mon histoire, mais je vais essayer de vous faire un truc un peu plus droit, hein. C'est peut-être le tapis. Oh, c'est pas très grave. Ah bah tiens, elle veut venir celle-là. Alors, Chanel Betty, tu nous dis... On va
retourner la carte numéro 1. Ah, bah c'est joli. On a les 2 cœurs. Donc, vous voyez bien, il y a de nouvelles rencontres. Il rencontre pas mal de personnes. Du fait de son activité, évidemment. Hein. Donc, son état d'esprit. Ah, mince. Il est déçu de devoir quitter cet endroit. Vous voyez, je pense que c'était très pratique pour lui. J'en sais pas plus. Hein. Je peux pas vous dire. J'ai pas de détails. Je n'ai que la question. D'habitude, je demande un petit topo. Puis là, j'ai complètement oublié. Voilà. Comme ça, au moins, on est neutre. On pose pas d'avis. Donc, il est quand même embêté de devoir quitter cet endroit. C'est ce que ça nous dit. Donc, cette carte-là, elle est importante parce que elle donne une énergie sur toute la situation du jeu, c'est-à-dire la situation que traverse et que va traverser la personne. La carte numéro 2, elle indique vraiment l'état d'esprit de la personne concernée. Ça, c'est la vie sociale, c'est les rapports avec les autres et c'est son état d'esprit par rapport à cette situation. Vous voyez, il considère, lui, qu'il est dans une impasse. Donc, il va falloir l'aider parce qu'il n'y croit pas. Et on a quand même l'année 2026 pour un déblocage, mais pas de la manière dont il croit. Et ses proches ne l'ont pas vraiment... il n'y a pas eu de vraie discussion carte sur table encore. On ne sait pas très bien. Il faudrait envisager toutes les possibilités et dire à Thomas, mais dis-nous vraiment. Voilà. Moi, je vois les choses comme ça. La carte numéro 4, c'est les influences de ce qui s'est passé. En gros, voilà. Et ça peut concerner aussi le sentimental. Donc, on a les projets. Dans le domaine sentimental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais le ressenti qu'il y avait beaucoup de projets. Hein. On voit la maison ici dessinée. J'ai adoré dessiner cette carte parce que j'ai dessiné les petits outils. Vous savez, mon fils, le dernier, il aimait beaucoup Bob le bricoleur. Ça va faire rire les mamans et les grands-mamans. Et tous les matins, avant d'aller à l'école, on chantait, je lui mettais Bob le bricoleur pendant que c'était le petit déjeuner. Ça le désanxiogénisait parce que c'était un enfant très sensible et très anxieux quand il allait à l'école. Donc, je me suis bien amusée à dessiner cette carte avec les petits plans et tout. Et Thomas me fait penser un peu à ces énergies-là, vous voyez. Donc, il y a les petits outils et tout, puis il y a la maison. Donc, là, dans le sentimental, on dit qu'il y a quand même des projets. On va aller voir là-haut ce qui s'y passe. Et c'est compliqué. Hein. Vous voyez cette histoire de déplacement. On a la carte voyage. Ça le contrarie quand même. Hein. Il est quand même contrarié, notre Thomas. Alors, on va aller voir un petit peu la suite. Dans le futur. Ah, on a la mère qui intervient. Vous voyez, ça, c'est la maman de Thomas. Donc, je vais recouvrir après. C'est là les doutes, vous voyez, incertitude. Il est quand même proche d'une grande ville. Hein. Donc, la suite de l'histoire est quand même positive. Regardez, il va y arriver dans son projet. Hein. J'ai la carte du leader, du gagnant. Il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il va être vraiment aidé par son entourage. La carte numéro 9, ça représente quand même la chance. Le succès. J'avais une idée, c'est marrant. J'avais l'idée d'association aussi. Je sais pas pourquoi. Il n'aime pas trop la ville, hein, regardez. Ici. Alors, on va recouvrir. Betty. Ah bah il est là, vous voyez, le jeune homme. Donc c'est bien lui qui est déçu. Ça doit être sa petite femme, sa dame de cœur. Hein. Elle est tournée vers les projets. Regardez, c'est très important. Regardez la position des personnages. Tout le monde est tourné, les femmes sont tournées vers les projets. Bon,
ça va aller mieux, regardez là-haut, les projets, encore une autre carte, les projets vont prendre naissance en 2025. Donc notre Thomas, il ne peut pas avoir la tête partout, hein. C'est un garçon, hein, une chose à la fois, et puis c'est déjà pas mal, hein. Donc il ne faut pas trop l'embêter non plus. Et regardez ici, on ne sait pas trop, il sait toujours pas. Et j'ai bien la carte du consultant. Donc tout à l'heure, rappelez-vous le jeu. C'est le petit L qui nous a daté. Et ma médiumnité aussi. Que vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans leur vie. Entre cet été 2025, puis le début de l'année 2026. Et j'atterrissais en 28-29. Regardez, à 1 ou 2 ans près. Donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite, c'est dans le tuyau. Et c'est carrément mieux. Regardez, il est protégé, notre Thomas, donc les prières seront entendues. Que nous dit la maman? Alors, c'est une dame, regardez, on a la carte du courage. Elle sait que bon, il va falloir se remuer le popotin plutôt avant l'hiver prochain. On est bien d'accord. Les prières, les bougies, je sais que c'est des gens qui vivent au bord de la mer. Donc, on ne va pas s'inventer voyante, alors qu'on sait très bien qu'ils vivent au bord de la mer, près d'une grande ville, mais que c'est très compliqué, parce que j'imagine que c'est très cher. Vous allez voir qu'on va sortir monnaie, et on a la carte numéro 11, comme tout à l'heure avec la force. Regardez, force, énergie, et c'est un peu l'aventure pour notre Thomas. J'ai quand même la certitude, regardez, que l'activité continuera d'une manière ou d'une autre. On a la carte des équilibres et c'est fabuleux. J'ai vraiment un développement de l'activité pour après, pour plus tard. Elle parle plus, Betty. Là, on va avoir des surprises. Ça va amener quand même des cogitations intenses et on part pour un nouveau départ, hein. On a la maison ici, regardez. Voilà, et c'est l'automne prochain que ça commence. Fin d'un cycle et on démarre un autre cycle avec les prières qui sont entendues dans une nouvelle structure après examen et recherche. Voilà, c'est positif. Donc oui, il se dirige vers autre chose, mais il y a tellement d'autres choses dans sa vie personnelle que il est un peu chamboulifié, notre Thomas. Regardez, on a quand même les doutes et l'incertitude, mais ça c'est lié au contexte géographique aussi, hein. Ça va pas être simple, il va falloir l'entourer et l'encadrer. On va regarder si le petit accroche-cœur, mon petit bébé d'amour, vous allez l'adorer, accroche-cœur, s'il a quelque chose à dire, et on va demander ensuite à l'oracle des Lumières ce qu'il en pense aussi. Ce sont des énergies d'un autre jeu. Je range bien mes jeux parce qu'après je fais n'importe quoi. Accroche-cœur. Je vais me mettre sur les énergies de Thomas. Ça vous permet de voir le jeu et son petit livret, hein. J'ai tout écrit, puis vous avez des petits tirages et tout, c'est sympa. Tu nous dis pour Thomas, s'il te plaît. Ah, bah, les cartes sont tombées. Donc, on a la passion. C'est bien ça, hein, c'est un passionné dans son activité. Le choix, il est prudent. Déséquilibre, l'amour, donc avec retard au cours de l'hiver dernier. Et ben voilà, le jeu a parlé, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. C'est aussi simple que ça. Donc, accroche-cœur, il parle très vite et vous allez voir que l'oracle des Lumières, c'est encore pire, hein. Ah ben, je suis obligée de les mettre comme ça. C'est l'hiver prochain, ça va se débloquer. Comme j'ai dit, le choix, il est prudent, hein. Il y a d'autres projets, là, ici, dans le couple. On ne va pas en dire plus, ça ne nous regarde pas. On va pas faire les mamies curieuses, hein. Hors de question. Allez, je te remets dans ta petite magnifique boîte aimantée. Et toc, l'oracle des Lumières, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'oracle est disponible. Les Lumières, il est sorti partout. Et le petit accroche-cœur, il sort le 6 février 2025, partout aussi, partout.
Oracle des Lumières, c'est pareil. Hein. Chez Truc culturel, le grand L culturel, chez Fnook, chez Culture Annecy, enfin partout, les librairies. Donc tous les libraires là, n'hésitez pas à proposer parce que vous allez voir, c'est un jeu qui parle très bien. L'été, donc vous voyez, on est déjà en été, hein, l'été prochain, je vous l'ai dit tout à l'heure. Entre l'été et l'automne, il va commencer à s'activer. Ben, je pense qu'il sera peut-être dans sa nouvelle vie. Hein. C'est ce que nous dit l'oracle des Lumières, en tout cas. Hein. Et c'est ce que je sens. On a le gain. Ça peut représenter un prêt. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Un prêt, une aide. Donc, j'ai la réussite. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît ? Et on a la rencontre, hein, je pense que c'est de l'aide, des nouvelles personnes. Voilà, moi j'avais l'association tout à l'heure en médiumnité. Bon, mais j'ai Lina qui est là depuis quelques jours, donc je pense qu'il va falloir que je vienne faire une vidéo. Oh bah tiens, je vous parle de Lina, regardez, un cheval. J'ai un problème sur les chevaux depuis quelques jours, Lina. Vous savez, c'est la nounou guide des animaux de l'autre côté. Si vous ne croyez pas à la médiumnité, moi je n'y peux rien. Hein. Je ne vais pas passer ma vie à prouver, vous le savez bien. Donc, regardez, il y a une pause dans ce projet de recherche d'un local pour exercer sa passion, mais ses souhaits seront exaucés. Regardez bien. Vous avez juste à suivre les mots-clés. Et j'avais Lina qui était présente depuis 2-3 jours là. Et on va avoir un problème avec le monde de l'équitation. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air grave parce qu'elle m'a demandé une écriture automatique. Donc, je vais venir sans doute vers la fin de la semaine et on va se faire ça. Je fais ça plutôt en direct maintenant. Alors, le souhait, qu'est-ce que ça nous dit? Pour Thomas, s'il vous plaît. Le livret est magnifique. Et vos éditions Très Daniel Exergue, le souhait. Cet arbre n'est pas un arbre comme les autres. Il est magique et porteur d'intention. Faites un vœu, vous ne serez pas déçus. C'est le moment de croire en vos rêves et de déployer la force nécessaire pour y arriver. Donc attention, c'est daté, hein, été-automne. Astuce, formalisez votre vœu en esquissant un sourire. Le positif amène indéniablement du positif. Cette carte laisse entrevoir le pouvoir de l'attraction. Tout part de nous. Nos pensées construisent notre réalité et en soignant avec délicatesse celle-ci, nous parvenons à trouver un peu plus chaque jour le chemin du bonheur. Waouh! Alors, je vais vous représenter les jeux que j'ai utilisés. Donc, ces deux jeux-là sont déjà, il arrive le 6 accroche-cœur. Vous êtes nombreux, hein. Je vais mettre bientôt des ateliers, ne vous inquiétez pas, que ce soit pour Chanel Betty ou accroche-cœur. On utilisera l'oracle des Lumières, le 32 et tout et tout. Mais l'oracle des Lumières, il est déjà disponible. Concernant le petit L qui parle tout seul, pour le moment, il est en auto-édition. Pour la bonne et simple raison, c'est que je n'ai pas eu le temps de le proposer aux éditeurs qui étaient déjà très concentrés sur accroche-cœur, Oracle Betty, et j'ai créé le petit frère d'accroche-cœur qui sera sur les activités, le travail et la vie active en général. J'attends, mais je n'ai pas proposé le petit L aux éditions. Je vais le faire, j'ai manqué cruellement de temps, donc celui-ci, j'en ai en stock. Et puis le Chanel Betty, vous commencez, vous êtes nombreux maintenant à le connaître. Il va sortir au mois de juin, peut-être avril-mai, peut-être, mais ne soyez pas impatients, il va sortir tôt ou tard. Voilà mes amis d'ici ou d'ailleurs. Pensez à liker les vidéos, vous appuyez sur le pouce, c'est très important. Prenez soin de vous.
L'oracle des Lumières peut être utilisé comme un oracle de guidance ou un oracle de divination. Moi, je suis plutôt créatrice d'oracle de divination, ce qui n'empêche pas de demander un conseil. Vous avez vu, c'est ce que j'ai fait à Accroche-Cœur. C'est pas parce qu'il est dédié à l'amour et aux relations que vous ne pouvez pas poser votre question dans votre domaine professionnel par rapport à une situation que vous traversez, qui vous chamboulifie un peu au niveau émotionnel. Je vous ai montré la tranche. C'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ce que mes jeux soient encore plus beaux qu'au départ de leur création. Hein. Regardez, j'adore. C'est juste, les cartes elles glissent toutes seules. C'est une beauté. Cette maison d'édition, franchement, je ne regrette pas de leur avoir fait confiance parce que ils font un travail de très 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 haut niveau. Et les jeux là, pour un tout petit prix, vous avez un jeu de très haut de gamme. Hein. La boîte, elle est hyper classe, rigide. C'est une nouvelle connexion. Je suis contente d'étraîner cette toute nouvelle collection. Et alors le prix, n'en parlons pas, 14,90 €. On peut se faire plaisir à ce prix-là. C'est pas le prix d'un paquet de clopes. Je fume pas de toute façon. Et là, vous voyez, 27 €. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà les amis d'ici ou d'ailleurs. J'espère que ça va aller pour Thomas. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres rendez-vous pour la part des anges.